Voici la troisième génération de Kia Ceed, c'est-à-dire de la compacte de Kia, la compacte coréenne, qui vient concurrencer les Volkswagen Golf 308 et autres Renault Mégane. Cette troisième génération est entièrement nouvelle. Elle reprend la plateforme de l'actuelle Hyundai i30. Par rapport à ce devancière, cette Ceed, elle garde les mêmes dimensions, 4,31 m. C'est un peu plus grand qu'une Golf ou qu'une 308, un petit peu moins grand qu'une Mégane, mais on est pile poil dans le segment. Au niveau des nouveautés techniques, il y a un nouveau 1,6 litre diesel. Et côté essence, on a droit maintenant en haut de gamme pour l'instant à un 1,4 litre TGDI, c'est-à-dire essence, un 1,4 litre turbo essence de 140 chevaux. Il est ici associé à une boîte double embrayage à 7 rapports. Petit détail pour l'anecdote, avant Ceed, c'était CEE''D. Avec cette nouvelle génération, l'apostrophe a disparu. Ce sera plus facile à écrire. À l'intérieur, la planche de bord est plus moderne par son design, notamment avec un écran central tactile mieux placé et plus en hauteur. La qualité de présentation progresse bien pour venir chatouiller les références de la catégorie, ce qui n'est pas une mince affaire vu la concurrence. L'équipement de cette version haut de gamme est très complet, aussi bien avec les aides à la conduite, dont un assistant d'embouteillage, qu'avec les éléments de confort, comme le siège ventilé, rare à ce niveau de gamme. L'habitabilité aux places arrière n'est pas la meilleure du genre, mais permet d'accueillir très correctement deux adultes, même assez grands, mais la place centrale n'est pas la plus enviable. Le coffre dépasse de peu les 400 décimètres cubes selon nos mesures, bien, mais un peu moins que les meilleurs de la catégorie, comme la 308 ou la Civic. On commence par ce 1,4 litre turbo essence de 140 chevaux. Alors il ne s'agit pas d'un moteur sportif, pas du tout. Il se distingue surtout par sa souplesse, sa douceur d'utilisation. Il reprend avant 2000 tours, il monte de façon très linéaire jusqu'à 6500 tours à peu près. En termes de performance, c'est pas une sportive donc, mais c'est largement suffisant, y compris sur autoroute où on relance même dans les côtes à 130 km/h sans problème. Au niveau châssis, on a une voiture ici avec des roues de 17 pouces, donc c'est la plus grosse monte disponible sur la voiture. Avec cette configuration en termes de confort, ça reste pas mal. On a un petit manque de moelleux, si vous voulez plus de moelleux, il faudrait repasser sur des roues de dimension inférieure, 16 pouces, mais globalement ça reste tout à fait confortable. Et en termes de dynamisme, c'est pas mal non plus. On n'a pas la sensation de lourdeur. À noter que si on bouscule la voiture, le SP intervient très tôt. Bref, pour le châssis, on n'est pas au niveau de l'excellente 308, mais c'est un très bon compromis, à peu près à l'image de la voiture, c'est-à-dire pas grand-chose à lui reprocher en fait. Pour les consommations qui annoncent 127 grammes par kilomètre de CO2, ce qui engendre un léger malus écologique et ne place pas bien la coréenne face à une Mégane TCE 140 et ses 114 grammes. Côté tarif, la Ceed se place bien par rapport aux Mégane et 308, d'autant plus qu'elle est bien équipée de série en éléments de sécurité. Dommage toutefois que certains ne soient accessibles qu'en option à la finition haut de gamme Edition 1. Le meilleur choix nous paraît venir de la finition active de milieu de gamme, déjà bien équipée et raisonnable en tarif par rapport aux concurrentes, sans oublier la fameuse garantie 7 ans, toujours unique sur le marché.